Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Charlie Hebdo, la Syrie condamne vivement l'agression terroriste survenue mercredi à Paris. Charlie Hebdo, les deux suspects armés localisés dans le nord de la France. France, décès de la policière blessée dans la fusillade de jeudi matin au sud de Paris. Voici les détails. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères syrienne a condamné vivement l'agression terroriste contre le journal satirique Charlie Hebdo mercredi à Paris qui a fait 12 morts et 11 blessés. Selon cette source au ministère, cet acte terroriste démontre clairement le danger que représente le terroriste Tafirix qui compromet la stabilité et la sécurité dans tout le monde entier et confirme de nouveau le besoin des politiques sérieuses pour éradiquer ce phénomène. La Syrie appelle à corriger les politiques erronées et à s'engager à la lutte contre le terrorisme sous ses différentes formes suivant la légalité internationale. La Syrie a enfin présenté ses condoléances à la France, aux familles et aux collègues des victimes. La conseillère politique et médiatique à la présidence de la République syrienne, Mme Bouteina Shaban, a affirmé que la Syrie assistera à la réunion de Moscou qui a pour but de se mettre d'accord sur la tenue d'une conférence du dialogue. Dans une interview avec la chaîne Al-Mayadin, Mme Shaban a indiqué que la rencontre de Moscou est consultative pour discuter sur des bases selon lesquelles se tiendra la dite conférence. Elle a précisé que le dialogue aura lieu entre les partis représentant le gouvernement et le peuple et celles représentant l'opposition. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée arabe syrienne ont tué des terroristes et blessé d'autres à Khan al-Souboul, Tal Denit, Kaminas, Seja, Ain Martin, Zezoune, Abu Dou et Mehmet al-Daher dans la banlieue d'Idlib. Par ailleurs, le département de la circulation au ministère de l'Intérieur a déclaré à l'agence officielle Sana que la plupart des routes aux différents gouvernorats ont été réouvertes, sauf les routes Damas-Beyrouth et un certain nombre de routes dans la banlieue de Souaïda en raison de fortes chutes de neige. Liban. Plusieurs actes routiers libanais sont bloqués jeudi en raison de fortes chutes de neige. Les routes de Daï el-Baïda, Baskinta, Majdel Tarchish et Zahle, Sanin Zahle, ainsi que les routes Laklou-Kartaba, Lefder Meshmesh, Jude Marbin Hermel et les routes de Hamoud, Medjresh, Chatoura, Haddad El-Jebel et Raya sont coupées à la circulation. Les routes qui mènent aux pistes de ski de Kafr Debian ainsi que la route qui mène au Sed sont également impraticables. Conformément aux prévisions météorologiques, le Liban s'est retrouvé depuis mardi au cœur de Zina, première grande tempête de la saison arrivée lundi soir avec son lot de pluie, de neige et de froid. France. Les deux suspects de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo ont été vus jeudi matin dans le nord de la France alors qu'ils étaient à bord d'une voiture Clio grise et porteurs d'armes de guerre, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Le gérant d'une station essence à proximité de la petite ville de Villiers-Cotterêts a formellement reconnu les deux hommes soupçonnés d'avoir participé à l'attentat de Charlie Hebdo, a expliqué une de ses sources. Les deux hommes étaient en possession de Kalachnikov et lance-roquettes, a confirmé une autre source. Les plaques d'immatriculation ne correspondent pas au véhicule, a expliqué cette source. Les brigades d'intervention ont reçu l'ordre de s'équiper de fusils d'assaut et d'équipements de protection, a ajouté une source policière. Une traque effrénée était en cours jeudi en France pour arrêter ces deux hommes, deux frères dont un djihadiste connu. Ils sont suspectés d'être les auteurs de la sanglante attaque la veille à Paris contre le journal satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts. Les deux suspects sont Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans. Le premier est djihadiste connu des services antiterroristes français. Il a été condamné en 2008 à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants pour Al-Qaïda en Irak. La France a observé une minute de silence jeudi à 12 h en hommage aux victimes de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi à Paris. Une journée de deuil national a été décrétée jeudi après cet attentat, le plus meurtrier sur le sol français depuis la guerre d'Algérie.
L'Iran a dénoncé hier mercredi l'attaque contre le magazine satirique français Charlie Hebdo qui a fait 12 morts, estimant que tout acte terroriste contre des innocents est étranger à la pensée et aux enseignements de l'islam. Ces actes sont la continuité d'une vague de radicalisme et d'une violence physique et mentale sans précédent, qui se sont répandus dans le monde ces 10 dernières années, a déclaré la porte-parole de la diplomatie iranienne Marzieh Afkar, citée par l'agence officielle IRNA et par l'AFP. Mais elle a souligné que ces actes étaient aussi provoqués par les mauvaises politiques et les deux poids deux mesures face à la violence et à l'extrémisme. Madame Afkar a également rappelé l'affaire des caricatures provocantes à l'encontre du prophète Mohammed, paru dans plusieurs journaux européens, dont Charlie Hebdo en 2005-2006, qui avait provoqué des manifestations dans plusieurs pays islamiques. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances à son homologue français François Hollande suite à l'attentat terroriste perpétré contre les locaux de Charlie Hebdo à Paris et s'est déclaré prêt à poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, a annoncé mercredi le service de presse du Kremlin dans un communiqué. Nous avons la conviction que la lutte contre le terrorisme est impossible sans coopération multilatérale, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitry Peskov. Enfin, la policière française blessée jeudi dans une fusillade à Montrouge, à la périphérie sud de Paris, est décédée dans la matinée et une autre personne blessée. Un employé municipal se trouve dans un état jugé sérieux, a-t-on appris de sources policières. Au lendemain de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi à Paris, un homme porteur d'un gilet pare-balles, d'une arme de poing et d'un fusil mitrailleur a ouvert le feu peu après 7h GMT sur les victimes. L'auteur de cette attaque était toujours en fuite en milieu de matinée. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kamé.